hocha immédiatement la tête. J'attendais que tu le dises. Le visage de Fabrice changea. Le mari doux disparut. À sa place, il y avait le PDG décidé qui prenait des décisions de milliards sans hésiter. Il composa un numéro. Commissaire Sonia, dit Fabrice quand l'appel passa. J'ai besoin de vous immédiatement. C'est urgent et sensible. Il marqua une pause. Oui, ajouta-t-il plus bas. Ça concerne une tentative de meurtre. Clarisse l'observait. Pour la première fois depuis le marché, elle semblait en sécurité. Mais au fond de Fabrice, une autre peur grandissait. Si sa mère était allée si loin, qu'est-ce qu'elle avait encore préparé? 30 minutes plus tard, 2 véhicules de police banalisés entrèrent discrètement dans le parc. Le commissaire Sonia descendit, sérieux, alerte. Il s'approcha. Monsieur Coffey, vous aviez l'air bouleversé. Fabrice tourna légèrement la tête. Clarisse avança dans la lumière. Le commissaire se figea, les yeux écarquillés. Madame Clarisse. Fabrice lui tendit le téléphone. Écoutez. Le commissaire lança l'enregistrement. Son visage se durcit lentement. Quand ça se termina, il leva les yeux. C'est une preuve très sérieuse, dit-il. Fabrice hocha une fois la tête. Je veux que ça se fasse légalement. Pas de truc, pas d'étouffement. Le commissaire acquiesça fermement. On bouge maintenant. La respiration de Clarisse s'accéléra. Fabrice lui prit la main. Ensemble, ils marchèrent vers les véhicules qui les attendaient. Alors que Fabrice montait dans la voiture à côté d'elle, son téléphone vibra encore. Un message cette fois, de Madame Cynthia. Mon fils, rentre à la maison ce soir. On doit parler de ton avenir. Fabrice fixa le message. Son expression s'assombrit. Oui, murmura-t-il. On va parler. Le convoi démarra. Destination, le manoir des Coffey, où une mère attendait paisiblement, sans savoir que sa belle-fille, morte, revenait avec la loi. Et quelque part, derrière les murs du manoir, la vérité allait entrer, vivante. Les grilles du manoir des Coffey s'ouvrirent lentement. Trop lentement. Fabrice le remarqua tout de suite. Le garde de sécurité hésita avant d'appuyer sur la commande. Ses yeux passèrent du SUV de Fabrice au véhicule de police derrière, puis revinrent. La peur traversa son visage. La mâchoire de Fabrice se crispa. Quelque chose en lui chuchota, elle sait déjà. Le convoi roula dans la cour. Le manoir se tenait là, grand et fier sous le ciel du soir. Des murs blancs qui brillaient sous des lumières douces, des fontaines qui coulaient tranquillement, des palmiers qui se balançaient comme si aucun mal n'avait jamais franchi cet endroit. C'était la maison. La maison où Fabrice avait grandi. La maison où Clarisse avait déjà ri librement. La maison où quelqu'un avait planifié sa mort. Fabrice sortit le premier. Clarisse suivit lentement. Ses jambes tremblaient dès que ses pieds touchèrent le sol familier. Elle ne s'attendait pas à revenir comme ça. Pas vivante, pas entourée de policiers, pas comme preuve. Le commissaire Sonia fit signe à 2 agents d'avancer. « Restez vigilants », dit-il bas. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il frappe. Madame Cynthia apparut, élégante, posée, enveloppée dans une grande tenue violette, des bijoux dorés brillants sous les lumières. Elle sourit chaleureusement dès qu'elle vit Fabrice. « Mon fils, tu es enfin venu. » Puis ses yeux glissèrent au-delà de lui. Elle se figea. Le sourire disparut. Son visage perdit toute couleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent lentement parce que, debout à côté de Fabrice, il y avait Clarisse. Vivante. En train de respirer. La regardant droit dans les yeux. Madame Cynthia recula d'un pas, vacilla. Sa voix sortit fendue et fine. Toi, tu es morte. Le silence avala la cour. Même la fontaine sembla plus discrète. Clarisse s'avança doucement, pas en colère, pas en criant, juste calme. Et ce calme effraya Madame Cynthia, plus que la rage ne l'aurait fait. J'ai survécu, dit Clarisse doucement. Les mains de Madame Cynthia se mirent à trembler. Ses yeux passèrent vite sur les policiers, sur le commissaire, sur Fabrice. La compréhension arriva, puis la peur la suivit aussitôt. Tu amènes la police dans la maison de ta propre mère ? Lança-t-elle à Fabrice, forçant de la dureté dans sa voix. Fabrice ne répondit pas tout de suite. Il la regarda seulement. Vraiment regarder. Et pour la première fois de sa vie, il ne vit pas une mère aimante. Il vit une étrangère. Une femme capable d'organiser la mort en souriant au dîner. Maman, dit Fabrice doucement. On doit parler. Madame Cynthia se redressa. Son orgueil revint comme une armure. C'est un drame inutile, dit-elle froidement. J'ai déjà pleuré cette femme. Si c'est une mauvaise blague.
Le commissaire Sonia s'avança. Madame Cynthia Coffey, dit-il officiellement, nous avons des preuves qui vous relient à une enquête de tentative de meurtre. Ses yeux brillèrent. Elle lâcha un rire sec. Tentative de meurtre? De qui? Clarisse s'approcha encore. De moi. Le regard de Madame Cynthia se durcit instantanément. Pendant une seconde, son masque glissa, une étincelle de colère, puis du dégoût, puis du calcul. Tu aurais dû rester morte, murmura-t-elle, assez bas, mais assez fort. Fabrice l'entendit. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel enregistrement. Maman, souffla-t-il, la douleur inondant sa voix. Tu voulais vraiment la tuer. Madame Cynthia se tourna vers lui brusquement. Tu ne comprends pas, claqua-t-elle. Je te protégeais. Le visage de Fabrice se tordit. En empoisonnant ma femme? Elle est stérile. Hurla Madame Cynthia soudain. Le mot résonna. Clarisse tressaillit. Les policiers échangèrent des regards mal à l'aise. Madame Cynthia pointa Clarisse du doigt, accusatrice. 5 ans. 5 années gâchées. Pas d'enfant, pas d'héritier. Tu sais ce que les gens disent sur notre nom? Les mains de Fabrice se refermèrent en poing. Ça suffit, dit-il. Mais Madame Cynthia continua, les émotions débordant maintenant. Tu es mon seul fils. Tout ce que ton père a bâti s'arrête avec toi, et cracha-t-elle, elle souriait pendant qu'elle te volait ton avenir. Les yeux de Clarisse se remplirent de larmes, mais elle ne parla pas. Fabrice avança lentement. Sa voix descendit, et quand il parla, elle eut un poids calme qui fit taire tout le monde. Maman, c'est moi qui ai le problème médical. La cour se figea. Madame Cynthia cligna des yeux, perdue. Quoi? Je suis infertile, dit Fabrice calmement. Clarisse est restée avec moi en sachant ça. Elle a protégé ma dignité. Elle a porté ma honte pour que personne ne se moque de moi.